Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vluto. Donc là on est en bas, on va monter. En fait, il faut trop que je vous montre ce que Franck il a mis dans l'escalier. Tout à l'heure il m'a dit, oh regarde, est-ce que t'aimes bien pour la déco? Et ça m'a éclaté. Non. Voilà, je suis installée dans la pièce de couture. Donc voilà, au début je devais faire le tuto sur la housse de table à repasser. Finalement on va encore reporter, je vais la faire demain. Voilà, parce qu'il fallait, voilà, ça pouvait plus attendre, ça fait un moment que je voulais vous raconter ça. Et donc du coup aujourd'hui je me suis cousu une petite robe, une bohane en fait, une robe bohane. Mais en fait elle est un peu spéciale, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. En fait, je suis enceinte et du coup, il était temps de le dire quand même. Là, j'arrive dans quelques jours dans le 5e mois et je commence à avoir vraiment du mal à rentrer le ventre. Je pense que ça se voit un petit peu dans les tutos et tout. Je mets des trucs amples et tout, mais je me suis dit bon. Enfin, c'est curieux parce que c'est quelque chose quand même de personnel, mais bon, j'ai l'impression de partager plein de trucs avec vous. Donc voilà, je voulais le dire aussi. Et puis, c'est un truc qu'au bout d'un moment, on peut plus cacher. Donc voilà, je suis enceinte. Hein. Erin, elle va avoir un petit frère, une petite soeur, un petit frère. Bon, je vous en dirai plus tard. J'ai une échographie là en mai. Donc ça fait un bon moment que je suis au courant, évidemment. Voilà, là je suis moins fatiguée. Je sens le bébé bouger. Ça fait longtemps que je le sens bouger. Comme Erin, je l'avais senti vraiment tôt. Là, j'ai senti encore plus tôt. Et maintenant, carrément, quand je suis assise, je sens comme s'il dansait, qu'il mettait des petits coups de pied. Maintenant, même quand on met sa main, on le sent de l'extérieur. La dernière fois, Franck, il a senti le premier petit coup de pied et tout. Voilà, c'est tout mignon. J'ai l'impression vraiment que c'est un phénomène merveilleux, j'en reviens pas. Et déjà avec Erin, je pensais pas que ce serait possible pour moi et tout. J'étais vraiment émerveillée. Et là, voilà, un petit deuxième, c'est vraiment formidable. Et donc du coup, forcément ça change des choses en fait pour la couture, parce que je peux pas continuer comme ça à coudre des habits sans dire, parce que voilà, quand on coud, on est tout en train de se mesurer pour voir les ajustements et tout. Donc voilà, là c'est un petit peu différent. La robe en fait, alors du coup j'ai fait une robe bohane de grossesse. Donc j'ai fait un petit tuto. Je l'ai fait court parce que je me doute que je sais pas, pour tout le monde qui regarde, il n'y a pas grand monde sûrement qui est enceinte dans ceux qui regardent. Et donc du coup, j'ai fait court. Et j'ai aussi parlé un peu de jersey avec comment coudre les ourlets sans d'aiguille double et tout. Donc ça peut quand même vous intéresser. Donc en fait, en gros, j'ai rajouté du tissu devant. Là, le devant, on voit qu'il est froncé. Alors bon, il y a encore bien de la place, mais je l'ai fait pour qu'il dure. J'ai quand même déjà un bon bidon. Il a une grande chambre, le petit. Et du coup, voilà, je l'ai quand même fait pour que ça me dure un petit moment. Je vous ai raconté pourquoi, comment, je vais vous mettre le petit tuto après. J'ai fait un article sur le blog aujourd'hui sur la robe bohane à New York. Donc en fait c'est ma belle-sœur. J'ai 2 frères, donc je suis l'aînée, j'ai 2 frères. Le plus grand, il habite à Barcelone. Et donc, d'ailleurs, il est bilingue et il est en train de traduire les patrons Urban Ferry, voilà, donc ça déchire, ils vont être en anglais aussi. Et du coup, ils sont allés à New York et en fait, ma mère, elle a cousu des robes pour sa copine Nina, qui est donc très jolie dans ses robes bohane. Donc, si vous voulez voir ces robes bohane à New York et à Barcelone, c'est sur le blog surlesmontagnesrusses.com, sur mon blog. J'ai posté l'article aujourd'hui. Mais mon autre belle-sœur, la belle-sœur de la copine de mon plus petit frère, donc le plus jeune de la famille, elle a accepté, donc si tout va bien, de faire mannequin pour les prochains patrons femmes, parce que moi ça va être un peu raide, à moins que je fasse, et j'y compte bien, des patrons grossesse. Sinon j'arrête pas de vous montrer mon petit bidon, mais ça me fait plaisir parce que ça fait pas mal de fois, comme hier à Ikea. Je l'avais pas encore dit, alors je déballe les trucs. Alors en fait, technique, je rentre le ventre, donc déjà là ça va mieux comme ça. Mais je voudrais pas serrer mon petit quand même. Donc je rentre le ventre, après je me mets un peu en arrière, donc je faisais comme ça. Et donc comme ça, la robe, ça tombait devant et comme ça on voyait pas trop. Mais là franchement j'en ai marre. Je trouve au parc ça se voyait en plus que je me suis vue de dos et tout. Je me suis dit ouais, j'ai bien pris une taille, puis au ventre beaucoup plus bien sûr. Voilà, donc voilà. Et puis voilà, comme on fait le concept du vlog tuto, et je crois qu'on va continuer parce que voilà, j'aime bien. Puis je vois que ça me plaît aussi, ça me fait plaisir.
Donc, du coup, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Et, ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voulais vous dire, comment, que j'ai vraiment trop vous remercier pour vos commentaires, les j'aime que vous mettez et tout, parce que c'est super encourageant, parce que du coup ça me donne vraiment envie de continuer. Je me dis ça plaît, alors je vais continuer vraiment à faire une vidéo par jour et tout, puis à mélanger comme ça de notre vie avec les trucs de la couture, des tutos, des idées, voilà, essayer comme ça qu'on partage des choses, et puis quand on discute en dessous des vidéos comme ça me fait tellement plaisir. J'ai l'impression, des fois je vois des personnes qui se répondent entre elles et tout, et je me dis c'est cool, ça fait vraiment voilà, un endroit où il y a des gens qui parlent, qui aiment la même chose et tout. Et du coup, ça me fait super plaisir. Après, je passe à peu près 1h30 par jour à répondre entre les mails. J'ai encore du retard sur les mails qui sont arrivés sur Urban Ferry. Facebook, YouTube, surtout les commentaires, mes mails à moi, plein de trucs comme ça. Je passe 1h30 à répondre par jour. Et du coup, je peux pas passer plus parce qu'après, je veux quand même faire les patrons, je veux pas laisser tomber les vidéos, je veux bien m'occuper d'Erin parce que la petite Erinette, elle a besoin de moi. Et puis, voilà, je me dis, il faut que je profite là, vraiment, qu'elle est toute seule et que comme ça, avant que l'autre petit là, arrive, et ce sera super, elle sera sûrement contente d'être grande sœur. Mais j'ai envie de passer plein de temps avec elle et tout. Et donc, je me dis déjà 1h30 par jour, c'est bien. Et du coup, voilà, des fois, je me dis, je vais mettre par exemple juste un petit j'aime au commentaire. Ça fait le petit cœur sur le commentaire, mais ça me fait. Mais c'est pas parce que je mets ça et que je réponds pas que j'ai pas aimé, parce que ça me fait vraiment super plaisir de vous lire. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires. Et donc voilà, je les lirai avec grand plaisir et je vais continuer à répondre ou à mettre un j'aime à tous. Mais enfin voilà, je vais vraiment faire de mon mieux. Et je suis désolée pour ceux pour qui j'ai pas encore répondu, qui m'ont envoyé des messages en privé. Je fais au fur et à mesure parce que je reçois plein de messages et tant mieux, ça me fait super plaisir et tout. Voilà, c'est cool. Donc du coup, un peu pour parler de la journée, puis après je vous montre le petit tuto. En fait, je voulais vraiment avancer sur le patron. Là, le patron enfant, je veux qu'il soit fini, mais vraiment carré, le cahier, tout qui parte pour le test à la fin de la semaine. Donc c'est presque le cas. Donc je travaille toute la matinée. Voilà, je vous montre mon petit environnement de travail avec un bon petit thé vert. Bon là, c'était un thé vert en sachet. Moi, je suis dingue de thé vert. Je les achète plutôt en vrac et tout. Je vous montrerai un coup les thés que je prends. C'est à la mode, les thés, les cafés et tout. Mais voilà, je vous montrerai les plans avec mes bons thés parce que bon, là c'était tout simplement un thé en sachet. Puis voilà, j'ai passé toute la matinée à travailler comme une dingue. Et Erin, et du coup, elle a joué avec son papa. Elle a passé une super journée, elle avait l'air super fière. Ils ont fait du bricolage et tout, ils ont fait plein de trucs. Elle a joué au train, elle s'est éclatée dans sa tente. Enfin voilà, elle était bien. On a mangé ensemble ce midi. Après le repas, parce que avec Erin, j'étais malade comme un chien quand j'étais enceinte, mais malade, mais c'était vraiment comme pas un cauchemar, parce que j'étais contente d'être enceinte et tout, c'est pas comme quand on est malade, mais c'était dur parce que faut vivre normalement, travailler en même temps et tout, et en même temps, voilà, enfin voilà, c'était un petit peu raide. Et là, en fait, j'ai pas été vraiment malade. Des fois, après le repas du midi, je me sens pas trop bien, je m'allonge, c'est là que j'ai profité pour faire l'article sur le blog du coup. Mais bon, ça va, c'est assez tranquille, voilà, c'est cool pour l'instant. Et du coup, voilà, donc du coup, j'ai bien avancé comme ça pour le patron. Après, j'ai fait la robe Bohan, donc je suis pas encore trop. Je vais sortir parce que j'ai même pas encore mis le nez dehors. Mais bon, j'aime bien ces journées-là. Je parlais du Kaizen la dernière fois. Et en fait, j'utilise beaucoup le Kaizen pour les trucs que je ferais pas sinon. Par exemple, le petit lapin que je vous avais montré. Par exemple, oups, le ménage. Parce que chez moi, c'est pas forcément ultra naturel, quoi. Bah voilà, désolé, hein, mais j'ai même pas honte parce que bon, chacun son truc. Mais moi, j'ai l'impression, j'aime tellement la vie, j'aime tellement faire de trucs et tout que ça, c'est un truc un peu pour moi. C'est pas corvée, mais ça revient tout le temps. C'est un truc qui peut s'étendre et bouffer plein de temps. Donc j'essaie de m'organiser pour ça, de faire par petits morceaux, pour faire un peu tous les jours, que ça se tienne et tout bien. Et j'ai de la chance parce que Franck, il m'aide, il fait beaucoup. Enfin, c'est même pas il m'aide, c'est vraiment on fait à deux, quoi. Donc c'est vraiment super. Et voilà, du coup j'utilise le Kaizen pour des trucs comme ça. Mais pour des trucs, par exemple pour les patrons, là je travaille, je suis capable de travailler des heures de suite, le soir, le matin, quand Erin elle est à la crèche, quand Franck là s'occupe d'elle, quand voilà, même des fois là on s'est couché tard, on s'est levé tôt, on a mis le réveil et tout exprès. Et voilà, j'aime bien aussi les gros à-coups, quoi. Et voilà, c'était super cette discussion sur le temps. Donc je vous reparlerai encore de toutes les petites techniques que j'ai, tous les trucs que j'ai observés, parce que aussi ça permet des discussions et les commentaires en dessous de la vidéo. Je trouve qu'il y en a plein qui sont vraiment super intéressants sur les méthodes que vous utilisez, vous, pour le temps, si vous utilisez cette méthode ou pas, d'autres méthodes, d'autres trucs et tout. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant et tout.
Voilà, donc je reparlerai de ça plus tard. Peut-être on peut regarder le petit tuto. Donc c'est un tuto en fait, donc comment transformer la robe boane en boane de grossesse. Et puis après je vous parle du coup des ourlets. Alors, comment modifier donc la boane en boane de grossesse? Alors, première étape, ce qu'on peut faire, c'est prendre les nouvelles mesures parce que, normalement, on a grossi, quoi. Et donc, du coup, moi, je me suis mesurée, au lieu du 40 à la poitrine, je fais du 42. Et au lieu du 38 aux hanches, je fais du 40. Mais j'ai décidé de tout faire en 42, la taille de la poitrine, parce que je pense que je vais peut-être encore grossir des fesses. Voilà, donc là, du coup... la ligne de taille, elle est marquée par un petit cran de montage. Je l'ai tracée avec une ligne rouge là. Ça, c'est la ligne de hanche. Donc, j'ai tout coupé en 42. Du coup, forcément, la manche et la bande d'encolure, je les ai coupées aussi en 42. Et comment on va faire? Donc, le dos, il va rester pareil en fait. Et donc, ça, c'est le dos. Il va rester pareil. Et le devant, par contre, je vais rajouter du tissu. Alors là, c'est un peu spécial pour la boane parce que, comme c'est du jersey, on va seulement l'agrandir en hauteur. Et pour la largeur, on jouera sur l'élasticité du tissu qui est bien extensible comme ça en largeur. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va couper le devant sur la ligne de taille. Alors, moi j'ai mesuré l'écart entre le bas en dessous de ma poitrine et ma ligne de hanche. Donc en dessous de ma poitrine et ma ligne de hanche. J'ai déjà plus 9 cm, donc j'ai décidé de doubler cette mesure parce que voilà, je vais encore grossir du ventre, donc du coup je vais rajouter 18 cm entre les deux lignes uniquement sur le devant. Donc pour ça je vais passer un papier en dessous, donc un papier. Voilà, donc c'est pratique en plus avec une ligne quadrillée parce que comme ça, je vais pouvoir bien scotcher les deux morceaux droits. Donc voilà le scotch. On va mesurer 18 cm. Après, on peut faire moins. Hein. Les femmes, elles prennent pas pareil. Hein. On peut faire 12, on peut faire 15. Voilà. Donc, moi, je vais faire 18 comme ça. Donc là, je vais venir scotcher le haut là-dessus et le bas là-dessus. Voilà. Et alors évidemment, il faut aussi que ça corresponde de ce côté, que ce soit dans le prolongement du dos. Wow. Pas normal que ce soit pas droit. Hop, voilà, comme ça. Impeccable. Et je viens scotcher également l'autre côté. Voilà, donc ici j'ai ma nouvelle ligne de dos et ici je vais tracer la nouvelle ligne devant. Donc je pourrais le faire à la main comme ça. Avec un trait un peu harmonieux. Bon, même à la règle en ligne droite, ça irait. Mais ça va être plus joli avec une ligne harmonieuse. Ou carrément, je peux prendre le perroquet. Donc, on m'avait demandé pour l'utilisation du perroquet comment on faisait. En fait, on le place comme on veut hein, pour avoir une jolie ligne. Voilà, donc là, ça dépend de l'angle qu'on veut. Par exemple, si je voulais bien l'incurver à l'intérieur, je pourrais prendre là. Mais j'ai pas envie, parce que justement, l'avantage, c'est ce qu'on veut, c'est rajouter de la matière. Donc je vais prendre une ligne comme ça, à peine incurvée, voilà, pour relier les deux. Et donc j'ai ma nouvelle pièce devant, que j'ai plus qu'à découper. Donc je vais découper là sur les côtés. Hop, l'autre côté. Voilà. Alors, comment on va faire? Pour le reste, ça se coud comme la boane qui n'a pas été modifiée. Mais on voit quand même que sur la pièce là devant, en fait, il y a beaucoup plus de place que sur la pièce d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des crans de montage. Donc on va les rajouter comme ça, à peu près à 10 cm de chaque côté.
Donc je vais prendre le ruban. On va avoir une ligne courbe à 10 cm. Voilà, et 10 cm en dessous. Voilà, même cran sur le dos, 10 cm au-dessus, 10 cm en dessous. Voilà, et en fait, donc ce cran de montage, il va correspondre à ce cran-là, et ce cran à ce cran-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, puisque là, cette partie, elle est plus longue que cette partie, bah, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va froncer. Alors, le jersey, on peut étirer ce tissu et laisser ce tissu lâche, mais celui-là, il risque de se détendre. Donc, le mieux, c'est soit de mettre des fils de fronce, soit d'utiliser un bout d'élastique transparent pour froncer et pour que les côtés du devant correspondent à ceux du dos. Ensuite, comme la bohane c'est une robe assez courte, je vais quand même rallonger un petit peu, sachant que là j'ai pas fait de modification de stature, parce que je me dis mon corps il change tellement, je vais peut-être faire quand même juste pour les hanches, mais bon la poitrine ça sert à rien d'enlever au buste, puisque là le buste il est complètement modifié. Du coup je pourrais un peu enlever éventuellement aux hanches ici, comme c'est indiqué dans le cahier technique, pour que la ligne de hanche elle tombe au bon endroit. Donc je vais enlever là. Mais je vais rallonger en bas, comme ça, pour qu'en fait la robe soit plus longue. Voilà, et donc ça va faire une bohane de grossesse. Alors, on m'a reparlé plusieurs fois des ourlets qui n'étaient pas faits à l'aiguille double. Donc je voulais vous montrer parce que là j'ai fait l'ourlet. J'attends que ça fasse... Voilà, un ourlet comme ça. En fait, donc avec l'aiguille simple, donc là c'est un peu l'ourlet de feignant sur du jersey, c'est-à-dire on met pas l'aiguille double et tout, mais en fait c'est quand même, je trouve c'est même plus résistant, et puis ça évite de mettre tous les fils et tout, donc ça permet juste de garder son fil et sa canette. Ouais, donc comme j'ai cousu à la surjeteuse, j'ai dû enfiler une canette après et mettre le fil, mais donc voilà c'est simple, et attendez, je tiens l'appareil d'une main, alors ça va être dur de montrer, mais c'est vraiment carrément extensible. J'arriverai, attendez. Tenter une technique pour vous montrer. Voilà. Devant, c'est quand même extensible, quoi. Voilà. Et du coup, comment j'ai fait pour faire ça? Alors, j'ai utilisé le point Q de ma machine. Donc, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est le point Q. Donc, il fait en fait comme des petits éclairs comme ça. Et plus le donc là j'ai mis une largeur de pointe 3 et j'ai mis un zigzag à 1. Donc là le mien il est vraiment pas épais, j'ai pas besoin que ce soit très extensible. Si vous voulez que les petits traits là ils soient plus grands, il faut régler sur plus long. Si vous mettez à 3-4, ça va devenir vraiment des grands traits comme ça. Moi on les voit à peine, mais ça suffit quand même à ce que ce soit extensible. J'ai remarqué qu'il fallait que la tension elle soit assez basse, donc là j'ai mis à 2,5. Je fais un test à 2,5 et c'était bien. Et donc j'obtiens donc cet ourlet, voilà, qui est donc en une ligne et comme ça. Et c'est quand même vachement pratique sur du jersey si vous avez du mal avec l'aiguille double, ou si je trouve c'est un peu moins joli parce que l'aiguille double elle imite comment, la recouvreuse. En fait la recouvreuse c'est une machine pour faire les ourlets sur le jersey entre autres, et que j'aimerais bien avoir d'ailleurs. Et du coup c'est quand même pas mal comme ourlet. Voilà, du coup, je vous montre ce que ça donne. Là, la robe, elle est sur l'endroit. J'ai fait l'ourlet des manches, j'ai plus que l'ourlet du bas. Donc, en fait, là, on voit qu'il y a nettement des fronces comme ça, entre les repères, ici aussi. Et donc, il y a plein de place pour le ventre. Voilà, donc... alors, avec un tissu chaîne et trame, il faudrait aussi modifier le patron pour... que le tissu il soit plus, qu'il y ait plus de tissu dans ce sens là, mais avec du jersey ça suffit d'en mettre dans ce sens là, et voilà, ça tirera un petit peu sur le ventre et je trouve que ça fait joli, parce que donc voilà, là c'est fait quand même pour que pour jusqu'au 3e trimestre de la grossesse, donc je vais l'essayer après, je vais voir ce que ça donne maintenant, et voilà, du coup voilà une modification pour la bohane de grossesse.
Bon bah voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé les ourlets comment pas à l'aiguille double. Et c'est vrai que ça marche super bien. Des fois je les fais à l'aiguille double et des fois je les fais comme ça. Et je pense que ça marche bien. Il y en a un, Erin, en fait, elle a un habit là où son ourlet il se retourne un peu avec cette technique. Ça veut dire faut vraiment le repasser pour qu'il reste droit, sinon il rebique. Et j'ai analysé pourquoi, parce que je me suis dit c'est quand même bizarre. En fait le jersey était très fin et j'ai mis une tension de fil trop grande quoi, donc il y a trop de tension, donc ça tire et du coup le tissu il est presque plié en deux, il se retourne, donc faut faire attention, faut faire attention à la tension. Et je me suis rendu compte que c'était mieux avec une tension assez basse, que ça marchait mieux. Voilà, donc la petite astuce pour le jersey, hein. Faut pas avoir peur du jersey, hein. Le jersey c'est facile quoi, c'est tellement agréable, confortable et tout. Ce tissu là il vient du marché du tissu mais de novembre, donc il m'en reste encore des autres années, mais j'ai envie de débiter à la chaîne, là. J'ai envie de coudre plein de trucs et tout pour avancer, et je trouve que c'est agréable quand, parce que des fois on fait des stocks de tissus, enfin moi j'aime bien acheter des tissus, je pense que vous l'avez vu, vous l'avez bien remarqué, et du coup c'est agréable quand on se dit, à un moment je me disais non, tel tissu il est pour tel projet, non, tel tissu je l'ai acheté là, il est trop précieux, je coupe pas, non, faut y aller quoi, la vie c'est pas on attend tout le temps the moment où non, on vit maintenant quoi. Le vrai moment c'est maintenant quoi. Donc maintenant je me suis dit voilà, allez, je prends le tissu. Là j'ai regardé tout à l'heure pour ma robe bohème. Je me suis dit robe bohème de grossesse pour vous faire la petite vidéo. Puis pour avoir une robe pour moi aussi parce que mes habits ça commence à être un peu raide. Je mets toujours le même jean. Enfin voilà, il va falloir, je vais pouvoir renouveler ma garde-robe aussi par rapport à ça. Encore plein de trucs à coudre. Et du coup j'ai regardé et puis j'ai pris celui que je préférais quoi. Parce que je vais pas les garder pour des occasions, pour je ne sais pas quoi. On sait pas ce qui va arriver, hein. Si ça se trouve j'aurai plein de tissus merveilleux que je trouverai je sais pas où, qui vont arriver d'ailleurs, ou... voilà, donc bon, occupons-nous du présent aussi, c'est important pour les tissus. Je sais pas si vous faites ça, dites-moi, mais moi j'ai remarqué hein, qu'il y a du monde qui m'avait dit ouais, j'ose pas forcément couper dans les beaux tissus et tout. Ah, voilà. Ou des fois j'osais tellement pas que je faisais une toile dans un autre tissu et après ça m'avait saoulé de coudre l'autre tissu, je cousais pas avec le beau tissu. Et puis des fois il y a des ratés et puis tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, comme un super beau chambray, j'ai fait une robe, j'ai fait une robe dedans, c'était pas génial parce que c'était pas le tissu qui était adapté. Et ben du coup je vais recouper dans les panneaux, je vais faire une petite robe aérée et puis voilà, on rattrape, hein, c'est pas grave. Voilà, bon bah je suis contente, vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Maintenant ça va simplifier la vie parce que je vais plus être obligée de rentrer le ventre, je pourrais parler de ce que je vais coudre aussi, voilà, donc c'est cool comme ça, donc j'ai voulu le garder un peu pour nous un bon moment, mais maintenant voilà, ça me fait plaisir. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut! Vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo parce que j'étais timide de la faire, j'osais pas et pourtant il fallait que je le dise quand même, donc voilà. Si ça vous dit.